Bonsoir, chers téléspectateurs, et bienvenue dans votre émission Une heure pour la construction de la démocratie. Dans le cadre de la troisième version de cette émission, Une heure pour la construction de la démocratie, une émission de sensibilisation et d'orientation qui reçoit des experts, des acteurs et des citoyens sur leur vision de la démocratie et ses avantages. Cette émission, je le rappelle bien, est une production de l'organisation Fort MVD pour une Mauritanie verte et démocratique, en partenariat avec le Royaume de la Hollande. Donc je reçois pour parler de ce thème qui est la démocratie, une invitée extrêmement importante par rapport à ce sujet, parce que ce soir, je rappelle, nous allons parler de la démocratie qui est on va passer à la définition de la démocratie, qui est notre premier thème, qui est la question du jour. Donc, à très bientôt. Donc, comme définition, la démocratie est le meilleur système ou moyen adéquat pour la conduite politique d'une manière collective, garantissant les droits des citoyens, leur donnant l'égalité des chances. La démocratie est aussi le système dont l'individu trouve la possibilité de la libre expression, sans crainte ou peur ni confiscation. C'est la base du respect de l'autre. Donc, madame, je rappelle que nous invitons madame Kadiata Mariam Diallo, Marlik Diallo qui est députée, ancienne députée nationale. Donc nous allons essayer de discuter un petit peu de la question du jour, qui je rappelle est la démocratie. Donc cette définition, si on commence bien, cette proposition à laquelle on avait commencé la définition, dans quelle mesure cette définition que vous venez d'entendre est acceptable? Comment vous voyez la démocratie, vous? Je crois que pour définir la démocratie, maintenant que nous sommes bien outillés, je veux dire qu'il est donné pratiquement à tout le monde aujourd'hui, en tout cas celui qui sait lire, de pouvoir consulter par Internet, d'interroger moins Google pour savoir ce qu'est la démocratie, pour définir ce concept. Bon, vous l'avez déjà évoqué, mais je vais tout simplement le repréciser. D'abord, son sens étymologique. Démocratie voudrait dire exercer l'autorité ou le pouvoir par le peuple. C'est-à-dire que c'est qu'on gouverne, c'est le système politique par lequel on gouverne par le peuple et pour le peuple. Ça montre d'une part la souveraineté du peuple dans l'exercice du pouvoir, mais aussi ça montre le principe d'égalité des citoyens. Ils sont tous égaux devant la loi, ils sont aussi tous les mêmes droits. Et donc ce mode de gestion du pouvoir se fait à travers des institutions, par des lois, des règlements, mais aussi par une pratique de ce principe, et aussi avoir d'une certaine manière une culture démocratique pour pouvoir l'exercer de manière plus systématique. En fait, madame la députée, dans un pays démocratique comme le nôtre, est-ce que vous avez l'impression que tous les citoyens mauritaniens ont le droit de participer de près ou de loin aux décisions qui les touchent? Est-ce qu'ils comprennent que la démocratie leur donne ce droit? Bon, est-ce qu'ils comprennent jusqu'à une certaine mesure? Ils le comprennent. Maintenant, il se peut qu'il y ait des contraintes, il se peut qu'il y ait des pesanteurs, il se peut qu'il y ait aussi un niveau d'incompréhension ou un niveau qui n'a pas atteint suffisamment ce qu'on veut avoir en réalité. Peut-être, en tout cas, c'est l'objectif, mais peut-être qu'on n'a pas encore tous les outils nécessaires, on n'a pas encore pris toutes les dispositions pour pouvoir arriver à cela. Donc, les Mauritaniens pensent souvent que c'est juste, la démocratie, c'est des élections.
On peut élire une personne qui nous représente, ou plus ou moins nous représente, et prendre des décisions. Oui, c'est peut-être là l'expression la plus simple, mais c'est la démocratie, et ça a un sens plus large, parce que c'est toute la manière de gouverner, c'est toute la manière de concevoir le système, c'est les institutions par lesquelles on passe pour gouverner cette société, mais c'est tout ce qui régit, aussi tout ce qui encadre la vie de la société. Donc notre émission qui, bien sûr, comme son nom l'indique, comme on dit, est une heure pour la construction de la démocratie. Comment vous, en vous adressant aux Mauritaniens, comment leur expliquer les choses les plus simples pour l'ancrage de cette démocratie, la consolidation de cette démocratie? Moi, je leur dirais que nous sommes dans un monde où le peuple doit, lui, savoir ce qu'il veut. Et lorsqu'il va décider de ce qu'il veut, ceux à qui il confie le pouvoir, parce que c'est à eux de confier, c'est à lui, ce peuple-là, de confier le pouvoir à qui il veut. Et lorsqu'il confie ce pouvoir, celui qui a la charge d'exercer le pouvoir doit chercher à satisfaire le peuple, les besoins de ce peuple, qui l'ont fait accéder à cette responsabilité. Maintenant, bien sûr, il faut aussi que les citoyens comprennent qu'ils ont la possibilité de contrôler ceux à qui ils ont confié le pouvoir. Ils le contrôlent par les moyens juridiques qui sont mis à leur disposition, parce qu'il y a toutes les institutions, en particulier les institutions juridiques, qui doivent veiller à ça, mais il y a aussi d'autres représentants, à part ceux qui ont le pouvoir suprême. Il y a aussi une représentation, d'autres formes de représentation qui doivent veiller à cela. Il y a aussi, normalement, dans cet ensemble, il doit y avoir des mécanismes de contrôle, de gestion, mais aussi donc une possibilité de sanction qu'il doit pouvoir exercer, soit par ces institutions qu'il a mis en place, à travers des lois, mais aussi il doit pouvoir sanctionner ceux à qui il a confié le pouvoir, parce que de toutes les façons, le pouvoir est appelé à se renouveler. Généralement, lorsqu'ils attribuent un pouvoir, lorsqu'ils donnent donc cette représentation à quelqu'un ou à des institutions, un moment viendra où on va demander au peuple de sanctionner, de voir est-ce que dans quelle mesure sa volonté a été respectée ou elle n'a pas été respectée. Donc la démocratie, on sait très bien qu'elle a des principes fondamentaux, à savoir spécialement par exemple la liberté de la presse, le sujet ici, l'un des principes fondamentaux de cette démocratie. Est-ce que vous avez l'impression que les Mauritaniens comprennent que la liberté d'expression est quelque chose de très fondamental par rapport à la démocratie, à l'ancrage de la démocratie? Bon, est-ce que les Mauritaniens le comprennent? En tout cas, je pense qu'il y a une aspiration, une forte aspiration pour les Mauritaniens à ce qu'il y ait la liberté d'expression. C'est une aspiration qui est réelle. La preuve, c'est que dès qu'il y a eu la libération de l'audiovisuel, cela a apporté quelque chose. Mais en plus, c'est que, comme vous dites, la presse est un outil important de la démocratisation. Parce que c'est eux qui aident à façonner l'opinion, ils aident à analyser les faits, ils donnent des interprétations de ce qui se passe. Et donc, dans une certaine mesure, la presse et les journalistes participent à la formation ou à l'information du citoyen pour une meilleure compréhension des choses qu'il vit. Donc en fait, la liberté de la presse, qui je rappelle est un principe fondamental de la démocratie, nous sommes en train de construire une démocratie en Mauritanie. On essaie de construire une démocratie, donc on essaie de construire une société plus ouverte avec des citoyens éclairés, bon, bien informés. Est-ce que vous pensez qu'un citoyen qui n'est pas bien informé, qui n'est pas bien éclairé, ne peut pas être démocrate? Il ne peut pas pouvoir jouir de ses droits parce que tout simplement, s'il n'a pas l'information, s'il n'a pas la formation requise, s'il n'est pas au niveau qui est demandé pour pouvoir exercer ses droits ou pour les réclamer, en fait, il y aura toujours
des manquements. Donc un citoyen ignorant est un citoyen qui ne peut en aucun cas être ignorant dans le sens qu'il ne reçoit pas l'information convenablement, qu'il ne suit pas ce qui se passe, qu'il ne comprend pas ce qui se passe autour de lui. Donc, à mon avis, il est handicapé. Donc vous pensez que ceux qui doutent en fait de l'applicabilité ou de la perceptibilité de la démocratie dans des sociétés comme la nôtre, est-ce que c'est possible en fait? Ceux qui doutent. Est-ce que la liberté d'expression peut être appliquée dans des sociétés comme la nôtre? Bien sûr qu'elle peut être appliquée. La liberté d'expression, c'est de permettre à tout un chacun de pouvoir exprimer son opinion. Maintenant, il y a des différents degrés, il y a différents niveaux. Il y a certains qui ont les compétences ou les facultés de pouvoir, qui se hisser à un certain niveau, de pouvoir comprendre beaucoup plus facilement certaines choses. Il y a d'autres qui sont peut-être à un niveau inférieur, mais chacun peut pouvoir comprendre jusqu'à une certaine mesure cette situation. Donc le développement, en fait, le développement qui est quand même le but des sociétés modernes, donc, et surtout des sociétés démocrates. Est-ce que vous êtes de ceux qui pensent que le développement est l'apanage des pays démocratiques, tandis que le sous-développement est la caractéristique presque exclusive des sociétés non démocratiques? En tout cas, je peux dire que le système démocratique participe au développement parce qu'il permet de libérer déjà des énergies, il permet aux citoyens de comprendre comment il doit se comporter, il lui permet de voir quelle est l'importance qu'il a dans la société et ce qu'il peut faire, ce que lui confère la loi ou le droit, et donc mieux d'ailleurs de contrôler la gestion de ce qui appartient à la nation, de ce qui appartient au peuple, et de demander des comptes à ceux qui sont chargés de la gestion. Donc pour chasser les brouillards de l'obscurantisme et la suspicion et les sectarismes, la démocratie reste encore le seul remède possible, presque le seul. Bon, le seul remède en tout cas, lorsqu'il y a la démocratie, c'est quand même un moyen efficace de pouvoir faire avancer les choses. Donc il n'y a pas d'autres moyens qui sont plus efficaces. En fait, il a montré que c'est le moyen le plus adéquat. Pour moi, c'est le meilleur système. En tout cas, aujourd'hui, ce qu'on a connu jusqu'ici, la démocratie, le système démocratique est le système le plus approprié. Donc je rappelle justement, comme mon avis, en fait que le mot démocratie vient du grec qui est démos, peuple, et kratos, ça veut dire la loi, démocratos. Les premières démocraties ont vu le jour à Athènes et dans d'autres villes grecques il y a environ 2500, un peu moins de 3000 ans. Donc en fait, depuis 3000 ans, il y a des sociétés qui sont démocratiques et d'autres qui ne le sont pas. Aujourd'hui, les sociétés développées ou plus ou moins développées sont souvent les sociétés démocratiques, alors que celles qui ne sont pas démocratiques sont sous-développées. Donc c'est une thèse que vous défendez ou pas? Bon, les deux se tiennent. C'est-à-dire que lorsqu'il y a la démocratie, à mon avis, ça permet le développement. Et quand il y a un développement aussi, ça permet de faire avancer la démocratie. Parce que ça va permettre plus d'éveil, plus de réclamation de droit, plus de réclamation de justice, plus de réclamation d'équité. Et donc ça permet aussi de développer la société et vice-versa. Donc dans nos sociétés africaines ou ouest-africaines, ou arabes ou tiers-mondistes, on a quand même su qu'un dysfonctionnement ou une mauvaise organisation de la société reposant par exemple sur des valeurs mystiques comme tribalisme clanique ou affairisme sont voués à l'échec. Donc c'est la démocratie qui est notre remède pour pouvoir régler nos problèmes. Bon, c'était des formes d'organisation que nous avons connues. Pour supplanter à cela, il faut qu'il y ait un État démocratique, un État qui est fort et qui permet de répondre aux besoins des citoyens et qui fait participer les citoyens à la gestion de leur vie, mais aussi qui leur permet de savoir qu'ils appartiennent à un ensemble et qui les gère et qu'ils ne doivent pas se réfugier dans d'autres structures qui sont anachroniques et qui aussi ne garantissent pas ni l'égalité, ni
la justice ou même en développement. Donc en fait, par rapport à la diversité culturelle, est-ce que la démocratie peut jouer un rôle important par rapport à la diversité culturelle dans nos pays et surtout dans un pays comme le nôtre? Bien sûr, parce que la diversité culturelle ici, c'est un état de fait qu'il y ait cette diversité culturelle. Mais sa gestion, sa reconnaissance, son développement doit se faire dans un cadre démocratique. Et par rapport à la justice, à l'égalité, à la décentralisation, tous ces problèmes qui se posent aujourd'hui pour des pays sous-développés ou en voie de développement comme le nôtre. Est-ce que la démocratie par rapport à la justice, est-ce que c'est le moyen le plus adéquat? L'égalité des chances et la justice pour tous. Oui, la démocratie, je veux dire que c'est le chapeau. Maintenant, à l'intérieur de ce système, nous organisons nos institutions, nous organisons la société de manière à ce que, lorsque nous édictons des lois, que ces lois puissent être respectées et puissent être appliquées. Et donc, pour moi, la démocratie, c'est le grand chapeau. Maintenant, à l'intérieur duquel on a mis tout un ensemble de dispositions ou de dispositifs pour permettre d'atteindre cette justice-là. Donc voilà, chers spectateurs, nous arrivons au le deuxième thème de cette émission pour faire participer les citoyens à notre débat. Donc nous allons passer à notre deuxième thème qui est le thème avec les citoyens. Donc, rebonjour. Donc, nous allons faire participer les citoyens à ces débats. Nous avons un élément micro-trottoir que nos confrères ont pris le temps d'aller un petit peu partout et de donner les micros à des gens dans la rue, à des passants, dans des endroits publics. Et donc, nous allons essayer de les voir et de les écouter. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple pour lui-même à travers ses représentants élus par un mécanisme juste, loyal, équitable et transparent. Bon, les valeurs que la démocratie peut nous apporter à notre vie, d'abord c'est la première valeur qui est très primordiale, c'est la conviction de chaque citoyen qu'il a sa propre place économique, sociale et culturelle qu'il mérite dans sa société. On peut aussi citer d'autres valeurs comme l'équité, la reconnaissance de soi, et ce qui est très important, l'égalité entre les franges de la société. Mais l'essentiel de tout cela, c'est d'admettre et connaître que la démocratie n'est pas une théorie abstraite qui doit rester dans l'imaginaire. C'est une approche à concrétiser et à vivre. La démocratie, c'est un type de gouvernement qui permet aux gens de choisir leur gouvernement. Cette manière a été appliquée dans l'Europe, il a donné des bons résultats, mais on ne sait pas est-ce que cette manière est appliquée dans les pays où il n'y a pas de bonne éducation. Peut-être il va améliorer, il va pas améliorer la processus de développement. La démocratie, chaque pays doit avoir la démocratie, particulièrement là où nous vivons. Et chaque élève doit avoir le droit de parler, la liberté et aussi l'égalité. D'accord. Et quand on parle dans les hôpitaux, chaque être humain doit avoir le droit aussi de la santé. Et particulièrement nous les élèves et nous et d'autres aussi comme les étudiants et d'autres aussi comme ceux qui travaillent dans un pays qui a la démocratie. La démocratie, c'est la liberté d'expression. D'abord. Et la liberté publique. La liberté d'esprit, la liberté de tout. Si on a la liberté, on a tout, parce que la liberté n'a pas de prix. C'est tout ce que je peux dire. Je sais que les pays pauvres gars sont fatigués, sans exception. Mais la Mauritanie, le monde entier est fatigué. Il ne faut pas nier ça. Tout d'abord, l'égalité et la place de la femme dans la société qu'elle mérite, qui a été opprimée pendant toutes ces années par certains religieux ou bien par certaines personnes qui ne savent pas vraiment la vraie place de la femme dans l'islam et dans la société elle-même. La démocratie a été appliquée
ça sera améliorer l'individualité des gens et ça sera bien être une remède à beaucoup de maladies sociales que la Mauritanie trouve maintenant, comme le racisme, la pauvreté et toutes les choses qui ne laissent pas le processus de développement se continuer. Voilà donc, chers téléspectateurs, Madame la députée, en écoutant ces gens, surtout les jeunes, on parle l'individu, la place qu'il mérite, la justice, l'égalité, la place de la femme dans la société, la lutte contre le racisme, droit à la santé, tout ça pour eux, c'est la démocratie qui peut ramener tout ça. Comment leur faire comprendre qu'est-ce que c'est que la démocratie au fond du mot, et est-ce que la démocratie peut vraiment répondre aux questions et aspirations de ces jeunes qu'on vient de voir? Mais moi, je crois qu'ils le comprennent. Ils le comprennent dans la mesure où ils arrivent à l'exprimer. Ils l'expriment chacun. D'ailleurs, il y en a qui l'expriment très très bien. Chacun sous l'angle qui l'intéresse le plus. Ils ont touché à tout, à mon avis, à ce que c'est la démocratie, comme on l'a défini au début de l'émission, c'est-à-dire le pouvoir par le peuple, octroyé par le peuple, et qu'il concède à ses représentants qu'il fait élire, mais aussi dans un esprit sincère, c'est-à-dire la manière de conquérir ce pouvoir, quelles sont les formes de conquête du pouvoir. Ils ont cité les élections, mais en fait il faut peut-être les caractériser pour comment ça doit se faire pour que cela puisse répondre aux normes démocratiques, parce que pas avant qu'il n'y ait la démocratie, le plus souvent la prise du pouvoir prenait des formes violentes en général. Mais avec la démocratie, la prise de pouvoir est une voie toujours pacifique. Mais aussi, elle doit se faire de manière sincère, c'est-à-dire qu'il y a d'abord des compétiteurs et ces compétiteurs doivent aussi avoir les mêmes chances de pouvoir accéder à ça. En fait, l'une des intervenantes, surtout, je crois que c'est la première intervenante, la jeune fille qui a dit que ce n'est pas du tout un mot, le sens brut du mot démocratie dans le dictionnaire, donc c'est une approche. Et que c'est une approche à concrétiser. Elle a raison, c'est une pratique, la démocratie. Justement, comment la concrétiser, cette pratique? Comment la pratiquer? C'est que d'abord, les citoyens doivent être conscients de la force dont ils disposent. La force du citoyen, donc du peuple, c'est de pouvoir déléguer le pouvoir à qui il veut, ou lui donner, en définissant les contours de ce pouvoir, en montrant jusqu'où celui qui a le pouvoir peut aller, ce qu'il peut faire, ce qu'il ne peut pas faire. Et il a aussi la possibilité de sanctionner ce pouvoir. Mais quand on dit aussi que ça permet de montrer un peu l'égalité de tous, ça veut dire ici qu'on va faire abstraction de l'origine de quelqu'un, on fera abstraction de sa richesse, on fera abstraction de son niveau dans la société, et donc ça permet aux citoyens d'être tous logés à la même enseigne. Donc c'est ici ce droit d'égalité pour tous les citoyens, mais aussi leur droit à l'expression, que chacun puisse donner son avis. Tout le monde parle de droit à la parole, de l'expression. C'est ce qui saute à l'esprit quand on tend un micro à quelqu'un qui lui demande qu'est-ce que c'est que la démocratie. La première réponse, il a souvent tendance à dire l'expression. Parce que, en général, dans les sociétés qui ne sont pas démocratiques, il y a une catégorie de gens qui ont la possibilité de s'exprimer, et ce qu'ils expriment constitue une décision que tout le monde doit suivre. Et cela est antinomique avec la démocratie, où on doit pouvoir permettre à chacun d'exprimer son opinion, d'exprimer son point. On ne demande pas au peuple son avis, quoi. Donc un jeune a parlé de droit à la santé. Oui, bien sûr. C'est le droit le plus élémentaire, le droit donc à avoir un abri, le droit de se nourrir, et se soigner. Se soigner, s'éduquer. C'est des droits élémentaires, c'est des droits fondamentaux élémentaires. Si on ne les a pas, on ne peut pas penser qu'on est dans un système démocratique.
Donc, chers téléspectateurs, pour faire participer ceux qui n'ont pas eu la chance de croiser nos reporters et nos caméramans dans la rue, nous avons un numéro, ils peuvent téléphoner directement à l'émission. C'est le numéro qui s'affiche sur l'écran, le numéro 41 77 71 54. 41 77 71 54. Je rappelle que les numéros s'affichent sur l'écran. Donc on continue. Donc la place de la femme dans une société démocratique. L'une des intervenantes a parlé de cette place. Ah oui, mais la femme, Quelle est la place de la femme aujourd'hui dans la société démocratique? Dans une société démocratique, c'est-à-dire qu'ici, la femme doit être égale de l'homme. Quand on dira un homme une voix, il faut dire aussi une femme une voix. Oui, quand on dit un homme une voix, c'est avec un H, un grand H, oui, bon, c'est un être humain. Oui, mais vous savez quand même qu'au début même des vieilles démocraties, les femmes n'avaient pas le droit de vote. Les femmes ont eu le droit de vote tout récemment. Donc, ça veut dire que, mais aussi dans les sociétés comme les nôtres, où la femme d'ailleurs doit rester cantonnée à un rôle social, où elle ne doit pas participer à la vie publique. En fait, c'est quand même ce qu'on remarque le plus, c'est qu'il y a des réticences pour que la femme puisse participer directement. Alors là, la démocratie permet de libérer toutes les énergies, permet à ce que tous les citoyens et citoyennes puissent participer au développement politique, économique et Donc vous social. pensez que la démocratie peut être un remède contre ce qu'on est convenu d'appeler violences contre les femmes, ou faites aux femmes? C'est-à-dire d'abord à ce que la femme puisse changer de statut, pour qu'elle puisse pouvoir avoir des droits, pouvoir jouir de ses droits pleinement, et que désormais qu'on pense ou bien qu'on admette que la femme, comme l'homme, doit avoir aussi le droit le droit à la parole, a le droit de participer dans tout ce qui concerne Donc en construisant une démocratie réelle, on donne plus de chances à la femme de participer à la construction de son pays. Bon, on lui donne la chance, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas cette chance-là, elle n'avait pas cette possibilité. Maintenant, avec la démocratie, elle a cette chance. Voilà, donc il y a un autre qui a parlé de liberté d'expression, mais il a dit que de toute façon, la liberté d'expression est plus ou moins bafouée dans beaucoup de pays, et spécialement dans des pays comme les nôtres. Mais est-ce que vous pensez que c'est vraiment la réalité? L'expression, ça dépend. C'est-à-dire qu'on peut dire qu'aujourd'hui, il y a une certaine liberté d'expression. Mais le problème, c'est que est-ce que ce qui s'exprime ou ce qui est exprimé est pris en considération? Est-ce que cela a son impact? Est-ce que ça permet de réorienter les choses? Est-ce que ça permet de faire avancer la démocratie? Est-ce que ceux qui sont en charge de la gestion du pouvoir, est-ce qu'ils comprennent qu'ils sont obligés de tenir compte de ce qui est exprimé, de ce qu'exprime le peuple, de ce qu'expriment les citoyens? C'est en cela que l'expression... Allô? Allô, oui? Allô? 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 Bonjour. Bonjour. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Je suis très content de participer à cette émission. Merci. Je salue par le passage l'honorable député. Et ce qui nous intéresse dans ce pays d'abord, c'est l'unité nationale. Il faut que nous soyons unis entre nous, tous les Mauritaniens. Unité entre tous les Mauritaniens. Que nous soyons égaux devant la loi. C'est ce qui est important d'abord. Il faut commencer par ça, l'unité nationale. Qu'il n'y ait pas de mort, ni de Halpoula, ni de Wolof, ni de Soniké. Et je commence par moi-même, je suis en mort de la drare, mais je veux que tous les Mauritaniens aient cette égalité et cette chance comme moi dans ce pays. Tant qu'il n'y a pas d'égalité entre nous les Mauritaniens, sachez que nous sommes un pays qui est appelé à disparaître. Donc je mets l'accent sur l'unité nationale. C'est primordial. Merci. Au revoir. Bonne indépendance. Merci. Merci. Donc voilà, là on revient toujours à ce qu'on nous avait appelé diversité nationale, ou ce monsieur a appelé unité nationale, d'ailleurs c'est le mot qu'il faut. Est-ce que vous pensez que l'unité nationale pose un problème aujourd'hui en Mauritanie, et est-ce que la démocratie peut être un vrai remède pour régler ce problème?
Bon, sûrement ça pose un problème, l'unité nationale. Mais il est confronté à des problèmes, cette unité. Il a dit qu'on ne doit pas être mort à Poulard, etc. Non, moi je dirais que nous le sommes. Et nous pouvons le rester, mais... nous le sommes, mais nous sommes Mauritaniens d'abord. Nous le sommes, oui. Je veux dire, nous sommes chacun de nous et ce qui est à sa culture, à sa nationalité, entendu sous le verbe de son identité, mais nous appartenons à un ensemble, à une nation. Mais il faut que d'abord que nous puissions jouir des droits, comme il l'a bien dit, si nous ne sommes pas égaux, dit-il. L'égalité devant la loi. L'égalité devant la loi. Si nous ne sentons pas que nous sommes égaux devant la loi, si nous ne sentons pas que cette nation à laquelle nous appartenons nous considère tous comme... alors là va se poser le problème. Le problème, c'est une conséquence. Le manque d'unité est une conséquence d'une situation donnée. Lorsqu'il n'y a pas d'égalité, lorsqu'il n'y a pas de justice sociale, alors il y aura toujours des frictions. Il y aura toujours des frictions. Donc pour bâtir l'unité, on a besoin de revenir à des principes de droit, des principes d'égalité et qu'on se sente chacun chez soi avec les mêmes droits, avec les mêmes chances pour pouvoir s'épanouir. Et c'est cela qui va garantir l'unité. Donc est-ce que vous pensez qu'on peut être mauritanien avant d'être peul, soninké ou wolof? Non, je crois que nous naissons peul, soninké ou wolof ou arabe. C'est notre naissance culturelle. Et nous appartenons à la Mauritanie. Et nous sommes Mauritaniens. Donc Mauritanie, c'est un territoire. C'est une appartenance nationale. Donc il y a un pays, un territoire donné à un gouvernement. Mais cette appartenance culturelle, linguistique de naissance, alors nous l'avons aussi à la naissance. Allô? 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 Allô, oui. Allô? Oui, je vous entends. Allô? Allô, oui. Essayez de diminuer le son de la télévision et de parler directement. Allô? Allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui. Ok, donc on continue. Je rappelle que le numéro est affiché sur l'écran, 41 77 71 54. Nous recevons vos appels directement. Essayez de diminuer le son de la télévision et de nous parler directement par téléphone. Voilà, donc on continue. Donc, il y a un thème qui est la décentralisation. Allô? Oui, allô? Salam alaikum. Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam. Salam alaikum. Oui? Allez, on vous écoute. L'émission est en français, monsieur. معك ابراهيم من الخراج بالنيابه عني السيده اللي معك تقولها عن قيادة بعد عن البرلمان رانا شايفين. Monsieur Ibrahim, l'émission est en français. جدل معقول والحقيقه يحاولوا يدخلوا الموضوع. Voilà, je crois qu'elle a très bien compris. تحاول معنا ترجع للبرلمان وقاعد اتفاق موريتاني كامل لا تعود حاله واحده وتعود لها بصفه واحده غير مولي خارجين اشخاص الحقيقه طيابهم وراني لك ماني محدد. Donc c'est un message personnel, je crois que vous avez très bien compris. Oui, merci. Voilà, donc là, vous avez compris? Oui, j'ai compris. Ben voilà. Aussi. Donc, M. Brahim, je crois que même si l'émission est en français, l'important c'est Madame la députée parle très bien arabe, donc il vous a très bien compris. Voilà, donc on parle de la décentralisation. Comment décentraliser une démocratie? En fait, parce que la démocratie, c'est souvent, on parle de liberté d'expression, liberté, on fait ce qu'on veut, non, mais c'est pas vraiment la réalité. Pour permettre au gouvernement, à ceux qui nous gouvernent, qui sont censés être élus démocratiquement. Le gouvernement, il y a différents échelons. Il y a
le pouvoir central, en fonction bien sûr du type de démocratie que nous avons, comme celui que nous avons en Mauritanie, c'est un système présidentiel, donc la première autorité c'est le président de la République, mais en plus du gouvernement, on peut établir un système de décentralisation, de faire en sorte qu'il y ait une gestion des affaires qui soit rapprochée des citoyens, pour qu'il y ait le contact plus facile avec le citoyen et pour que le citoyen puisse trouver l'interlocuteur rapproché, là où il peut poser ses problèmes, là où il peut trouver des solutions à ses problèmes. Et c'est ça l'avantage de la décentralisation. Allô? Pardon. Allô? Allô, oui? Allô? Allô, oui? Allô? Allô, oui? Allô? 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 Bonsoir. 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 Bonsoir, je vous entends très bien. Bonsoir, allez-y. J'aimerais participer à votre émission, si vous permettez. Bonsoir. Je téléphone à partir de Ouagadougou. D'abord, je remercie Madame la députée Kadita, pardon. Je remercie Madame la députée Kadita, pardon. Je vais dire que je vais parler juste de la démocratie, que c'est un mot qui est composé de deux parties, des mots écrans. Des mots qui est bien faible, qui est composé de deux parties, des mots écrans. Des mots qui est bien faible. Écrans. Allô? Allô? Vous avez été malheureusement interrompu, donc la communication a été interrompue. J'espère que vous allez encore rappeler une deuxième fois, parce qu'il me semble que c'était une intervention vraiment importante, intéressante. Allô? 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 Oui, je vous entends. Oui. Mais Ahmed, moi, même si l'émission est en arabe, ça n'empêche pas de laisser les gens parler avec la langue qu'ils veulent. Moi, je n'ai rien contre que quelqu'un appelle et parle en wolof ou à polar. C'est la Mauritanie, c'est de la diversité. Oui. Si vous me permettez, j'ai une question un peu... Oui, continuez. Oui. C'est Abdoulaye, le nom. Bonjour. Continuez. Madame la députée, elle a une question à vous poser. Oui, continuez. J'écoute. N'attendez pas le retour du son, de votre voix. Continuez. Allô, vous avez des problèmes Allô? Allô? Ah, ben, écoutez, si vous n'arrivez pas à avoir des moyens techniques pour que les gens puissent parler, c'est grave déjà. Allô? Continuez, n'attendez pas le retour de votre voix. Continuez directement à parler. Allô? Diminuez le son de la télé et continuez à parler directement. Allô? Donc vous n'avez pas entendu sa question. Juste, j'ai entendu qu'il définissait ce que étymologiquement la démocratie. Oui, non, mais c'était pas lui. Mais la question, je l'ai pas entendue. Il avait parlé, il a dit que de toute façon. Allô? Allô? Oui, on vous écoute. Allô? Oui. Allô? Allô? Oui, allez-y. Oui, tout à l'heure, je dis que la démocratie se compose d'un Maghreb. Oui. Qui est composé. La démocratie se compose qui est composé des démocrates qui veut dire le pouvoir des peuples. Mais cette définition a évolué avec le temps jusqu'à qu'il est devenu Désolé, monsieur, mais on vous entend très mal. Vous avez commencé par définir la démocratie,
en expliquant son origine grecque, Démos et Kratos. Je pense que c'est bien ça. Mais de là, on vous entend très mal. Donc, en continuant sur la décentralisation, les citoyens ont besoin de services qui sont à leur portée, des services qui sont à leur portée, là où ils peuvent poser directement leurs problèmes et là où ils peuvent aussi trouver des solutions à leurs problèmes. C'est ça, en fait, la décentralisation, et faire en sorte aussi que le développement puisse se faire au niveau local, que le citoyen puisse participer directement au développement de son pays. Allô? 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 Salam alaikum. Wa alaikum salam. Allô, salam alaikum. Oui, on vous entend. Monsieur Ahmed, c'est Barak Sabah. Bonsoir, Barek, monsieur Barek. Allô? Oui, je vous entends très bien. Je vous salue, vous personnellement. Je salue encore mon collègue Hadjet Diallo. Certainement, elle se rappelle de moi. Barek Sabah, qui est prof de français, je rappelle bien. Oui. Bon, je vous salue tous les deux. Et je voudrais lui adresser une question. Je voudrais savoir pourquoi le parti, son parti reste toujours à l'écart, ou bien il boycotte les manifestations politiques et il se rallie quelque part alors que ce n'était pas leur ligne. Je me rappelle les années 78, il faisait des analyses du temps du MND. L'analyse politique du MND, c'était de la prophétie. Je me rappelle en 78, ils ont distribué des cartes pour dire que c'était pour dire attendez, j'ai perdu le mot. Ils ont distribué des tracts pour dire que l'armée allait faire un coup d'État. Et c'était exact. La même chose, en 1981, le 16 mars, ils ont fait des meetings pendant dans les ateliers du volontariat. Ils nous ont dit que le Maroc et la France allaient intervenir contre la Moïse. Et c'était des gens qui avaient une analyse exacte, mais malheureusement, depuis que leur parti a été rallié par des tribus, donc, Madame la députée, je ne sais pas ce que vous avez bien entendu. De toute façon, je rappelle à monsieur, je rappelle que Barek Sabah est un éminent professeur de langue française. Et je vous rappelle que cette émission rentre dans le cadre. D'ailleurs, c'est une émission qui s'appelle 1 heure pour la construction de la démocratie. C'est une émission apolitique. Là, on essaie de parler de la justice, de l'égalité, de la décentralisation, de la diversité culturelle, de la citoyenneté. Et des débats qui sont pas du tout politiques. Et sauf si vous voulez répondre. Comme vous avez dit, moi je ne suis pas venu ici pour répondre de l'IFP, du MND, de tout cela. Je suis venu dans le cadre d'une émission bien précise. Et je salue au passage mon collègue Sabar. S'il veut bien discuter avec moi. De toute façon, votre message est passé. Voilà, comme malheureusement, je dis bien, nous sommes dans un pays démocratique. Malheureusement ou heureusement, donc, nous sommes dans un pays démocratique, on ne peut pas vous interrompre. Par contre, Madame la députée est venue dans un cadre très spécial, qui n'est pas du tout un cadre politique. Allô, oui? Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, allez-y. Donc, je remercie Kadjata Diallo, la militante qui concrétise vraiment des symboles de l'unité nationale, qui a fait preuve de salut pour l'unité nationale, la justice et l'égalité dans ce pays. Je lui tire chapeau.
je veux savoir plutôt, qu'est-ce qui bloque réellement les démarches? Quelles sont les démarches qui bloquent actuellement soit un pays démocratiquement? C'est la bonne voie démocratique. Et c'est ça ma question. Merci beaucoup. Merci. Quelles sont en gros les choses qui bloquent aujourd'hui pour faire notre pays un pays? Ouais, les vrais obstacles. Les obstacles, c'est-à-dire que c'est que d'abord, il faut que le système que nous avons pour accéder au pouvoir, parce qu'en fait la démocratie, c'est de permettre au peuple d'exprimer sa volonté et de voir matérialiser cette volonté. Et de participer aux décisions qu'il touche. Oui, de participer à tout ce qui touche à sa vie, à son existence. Mais ce pouvoir, il l'exerce en tout cas chez nous, il l'exerce à travers des représentants. C'est lui qui le fait élire. Et il faut alors que ce mode d'élection puisse être un mode d'élection transparent. Et c'est ça un des problèmes auxquels nous sommes confrontés. L'absence de transparence, ou en tout cas les acteurs politiques, ceux qui sont appelés à compétir dans le jeu démocratique et sur le champ démocratique, disent qu'ils n'ont pas les mêmes chances. Donc ça, c'est un obstacle. C'est un obstacle, l'absence de transparence dans les élections. L'égalité des chances. Oui, l'égalité des chances, en fait, l'absence de transparence dans les élections. Il y a aussi les moyens qu'on utilise pour pouvoir compétir de manière loyale. Tout le monde doit avoir les mêmes ressources pour pouvoir utiliser les mêmes ressources. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas qu'au niveau de la compétition, qu'il y ait certains qui ont la possibilité d'utiliser ce qui appartient à tout le monde, c'est-à-dire les moyens de l'État, que ce qui appartient à tout le monde, à des fins partisanes. C'est cela qui fausse le jeu, mais aussi il faut que le citoyen soit éduqué dans le sens de pouvoir comprendre l'importance du jeu démocratique et qu'il puisse exercer son droit sans contrainte, sans avoir peur, et qu'il puisse l'exprimer de manière à ce que son choix aussi puisse être respecté. C'est cela qui va garantir que le peuple va pouvoir exercer sa souveraineté sur la vie nationale. Voilà, donc on a encore un appel. Allô? 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 Je prends le dernier appel. Allô? Allô, salam alaikum. Wa alaykoum salam. Salam alaikum. Oui, on vous entend. الوطنية. Oui. البرنامج. L'émission est en français, oui, monsieur. Allô? Moi, je ne connais pas le français. Ben, essayez de dire ce que vous voulez, là, en français. Allez-y. Allô? Bon, donc voilà, c'est le dernier appel, donc nous allons essayer, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps, de passer à notre troisième thème. Je rappelle aux téléspectateurs que, bien sûr, qu'il n'y a pas de démocratie sans civisme. C'est une condition essentielle. Donc, dans ce troisième et dernier thème, nous allons parler du comportement. Le thème s'appelle le comportement. Voilà, à tout de suite. Donc, il y a des comportements qui ne sont pas du tout des comportements qui rentrent dans le domaine du civisme. Parmi ces comportements, nous avons choisi essentiellement un comportement que nous allons, si j'ai bien compris les réalisateurs, que nous allons voir des images. Oui.
Donc, là, c'était des images de la circulation routière à Nouakchott. C'est désordre permanent, donc vous en savez certainement quelque chose. Déjà, qu'est-ce que vous en pensez, vous qui utilisez la voiture certainement à Nouakchott, les usagers des voitures à Nouakchott, un SAD, quelque chose? Oui, c'est tout le monde qui le vit à Nouakchott. C'est un signe révélateur. Parce que si on dit qu'il y a de l'anarchie et du désordre au niveau de la circulation routière, probablement ce n'est pas qu'au niveau de la circulation routière simplement qu'il y a ce désordre. Le désordre, peut-être qu'il est instauré un peu partout. Et quand on le voit, on peut dire que c'est un manque de civisme, c'est un manque de culture, mais c'est aussi un manque de connaissance des droits des citoyens, du respect de l'autre, de savoir-vivre de tout le monde. Mais je crois que c'est une conséquence, ou c'est ce qu'on observe dans ce secteur, probablement qu'on l'observe dans beaucoup d'autres secteurs. Le plus simple, vous venez même voir en service, il y a beaucoup de citoyens qui sont là, même pour payer une facture, à la Somelec, à la SN2, etc., vous allez trouver une queue. Généralement, le Mauritanien a tendance à venir bousculer et à venir passer en premier. Bon, ça c'est un manque de savoir-vivre, mais c'est aussi un manque de pratiques démocratiques qui ne sont pas, ce n'est pas édicté et ce n'est pas aussi suivi au niveau de ceux qui exercent le pouvoir. Parce que la circulation routière, pour revenir au thème à l'exemple qui a été pris, il faut qu'il y ait d'abord les infrastructures qu'il faut. Mais ces infrastructures, j'ai vu une charrette qui se chevauche avec des voitures. Le charretier a le droit d'exister, de vivre, le droit de pouvoir trouver sa pitance. Il doit pouvoir trouver des voies par lesquelles il va passer, qui ne sont pas les voies de la voiture, par lesquelles passent. Donc ça nous ramène dans la question civisme et démocratie. En fait, c'est quoi la relation entre civisme et démocratie? Vous pensez qu'un pays sans civisme, un citoyen sans civisme, peut être démocratique? Parce que si vous êtes incapable de faire la queue, vous êtes incapable d'apprendre. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ça veut dire que vous ne pouvez pas être démocrate. Vous ne pouvez pas être démocrate, vous n'avez pas une culture démocratique. Parce que la culture démocratique voudrait qu'il y ait l'égalité. Il voudrait que chacun puisse jouir de ses droits. Et si on réglemente quelque chose, il faut qu'il y ait le respect de cette réglementation. Et s'il n'y a pas de respect de cette réglementation, il doit y avoir des moyens de sanctionner ce manquement à cette... Je me souviens d'un étranger avec lequel on travaillait sur le code d'investissement en Mauritanie pour le traduire. Et il me dit, en rigolant, vous avez beau avoir le plus beau code d'investissement au monde, avant d'avoir un code de la route, vous ne pouvez pas aller trop loin. Oui, absolument. Enfin, le code de la route en Mauritanie, mais je pense que la responsabilité, elle est partagée. Elle est partagée en ce sens que peut-être à des niveaux supérieurs, les citoyens ne voient pas, les citoyens ne voient pas que tout le monde respecte la réglementation, que tout le monde respecte la loi. Si vous voyez qu'à un niveau supérieur, il n'y a pas de respect de la loi, il n'y a pas de respect de règlement, à votre niveau, vous dites aussi que vous perdez votre temps en le respectant. Donc on a besoin de voir l'exemple en plus haut niveau d'abord. Donc vous faites appel au plus haut niveau pour que d'abord que le citoyen sente qu'au plus haut niveau on respecte. On donne le bon exemple. On donne le bon exemple, on respecte tout ce qui est à respecter et qu'on attende de lui de pouvoir aussi faire la même chose. Et qu'on voit aussi que si à un niveau supérieur, s'il y a une violation de la loi ou un manquement à règlement, que cela puisse être sanctionné et sanctionné conformément à la loi. Pour qu'à son niveau aussi, qu'il comprenne que si la loi s'applique sur lui, que c'est normal. Par rapport à la circulation routière, quand nos chauffeurs se gardent n'importe où, n'importe comment, oui, mais c'est conduisent sans permis de conduire, c'est désolant. Et qu'on voit en fait des officiels
faire pire, griller des feux rouges. C'est-à-dire qu'ils considèrent qu'ils sont au-dessus de la loi et qu'ils peuvent donc avoir un certain comportement. Ils n'ont peur de rien, ils n'ont pas peur d'être sanctionnés. Et donc, alors, ça donne le mauvais exemple aux citoyens. Et je crois que il faut partir de niveau supérieur pour qu'au niveau de la base, on puisse comprendre que la loi elle est faite pour tous et que tous doivent l'appliquer et qu'ils répondent de leurs actes. Mais s'il y a l'impunité à un plus haut niveau, alors le citoyen, il se dit que lui aussi, il a peut-être le droit de faire ce qu'il veut. Bien sûr que c'est un frein au développement. Ça retarde, parce que même s'il voit celui qui fait le chauffeur taxi qui s'arrête et qui obstrue la voie, ça veut dire qu'il empêche à des gens, alors qu'il ne va même pas gagner du temps. Et il a aussi des risques, il fait perdre du temps aux autres, et avec les risques qu'il fait peser sur lui-même, sur les gens, c'est les passagers, c'est les piétons, sur tout le monde qui est alentour. Et donc les risques qu'il fait courir aux citoyens, il comprend que le temps qu'il veut gagner, il ne le gagne pas. En réalité, il perd plus de temps si, par exemple, il se cogne à une voiture ou s'il renverse quelqu'un ou s'il heurte un mur, etc. Et donc, ce qu'il va perdre pour pouvoir réparer sa voiture, pour pouvoir trouver un arrangement, donc ça veut dire qu'il perdra plus de temps et que l'objectif qu'il visait, il ne va pas l'atteindre. Bon, écoutez, merci. Vous avez juste un dernier mot à dire par rapport à la démocratie en général, parce que le réalisateur me fait signe qu'on n'a plus du temps du tout. Allez, deux secondes. En tout cas, moi, en 2 secondes, je pense que la démocratie est une aspiration pour nous, et une aspiration réelle, parce que c'est cela qui nous permettra de pouvoir développer le pays, de pouvoir avoir un pays digne de son nom, où les citoyens exercent le pouvoir, où le citoyen est pris en considération et où il se soumet aux règles de la République. Voilà, chers téléspectateurs, on a parlé de la démocratie et j'espère, selon notre invité, seule la démocratie peut faire tomber des barrières et de la suspicion, du sectarisme et dissiperait les nuages de l'ignorance et chasserait le brouillard de l'obscurantisme. Donc, je remercie en votre nom Madame Kadiata Maliki Diallo, qui est, je rappelle, ex-députée à l'Assemblée nationale de l'Union des forces du progrès. Voilà, merci au nom de tous les téléspectateurs et toute l'équipe technique qui a réalisé cette émission. Cette émission, je rappelle, est une émission une construction de la démocratie, qui est une émission de sensibilisation et d'orientation. Une Mauritanie, une production pour une Mauritanie verte et démocratique en partenariat avec le Royaume de la Hollande. Donc, quant à moi, chers téléspectateurs, je vous donne rendez-vous dans la prochaine émission. Même chaîne et même heure. À très très bientôt et au revoir.